Bonsoir ou bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci d'avoir choisi Téléclub. Très heureuse de vous retrouver pour cette reprise de Super League. On ne change rien à nos bonnes habitudes. Le samedi avec le temps additionnel dès 21h. On vous remontre dans les prochaines minutes tout ce qu'il ne fallait pas manquer de la seule partie à l'affiche ce soir entre IB et Xamax. L'autre entre Lugano et Thun ayant été repoussé à mercredi à cause de la météo. Et donc nous garderons de cette soirée la douche froide infligée par les Bernois aux Neuchâtelois. De retour des vestiaires avec le 2-0 que vous découvrez ici, signé Ngamaleu. Les Xamaxiens qui se sont pourtant créés des occasions, mais qui ne sont pas parvenus à réagir et qui s'inclinent donc pour cette reprise. Les moments clés de cette partie sont au programme de cette émission, de même que les réactions recueillies par notre journaliste commentateur sur place, Alain Rohrbach. Ce week-end, c'est Johan Monfa qui nous accompagne pour cette reprise de Super League. Bonsoir Johan. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur l'effet marquant de cette partie, donc de ce choc des extrêmes, on va s'intéresser dans un premier temps au FC Sion qui reprend demain sur la pelouse de la Swiss Sport Arena de Lucerne. Pas beaucoup de chamboulements à signaler au mercato hivernal. Le club a prolongé le duo Yakin-Otero et Bastien Thomas est toujours sédunois. On fait le point sur la situation du côté de Tourbillon à l'heure d'amorcer ce deuxième tour. C'est avec Loïc Refait. Pour la reprise, le FC Sion a misé sur la continuité. Faut dire qu'il ne reste plus que 3 licences disponibles, dont une seule pour un joueur étranger. 2 éléments sont bienvenus garnir les rangs d'un effectif déjà pléthorique. Noah Blasucci, attaquant de 19 ans, en provenance de Vaduz, et le français Nathanaël Santini, défenseur central de 18 ans, arrivé de Cholet, mais ces derniers devraient plutôt évoluer avec la réserve. Durant la pause, le club a surtout voulu s'appuyer sur les forces en présence. Wir haben ein großes Kader, wir haben doch ein bisschen Variabilität in unserem Spiel, vom System, von den Einzelspielern. Ja, der Markt ist noch weiter offen bis 15. Februar, also von dem her, wir starten jetzt mit diesen Spielern, die wir haben, gegen Luzern, wir haben nachher gegen Lugano Heimspiel und dann ist schon bald auch das Cup-Spiel gegen FC Basel. Also ich denke, wir sind sicher bereit, aber es ist nicht so, dass es momentan die Priorität hat. Après un passage à vide avant l'automne avec 5 défaites consécutives et un changement d'entraîneur, le groupe a su se resserrer pour enchaîner des succès probants à Zurich, Lucerne et face à Thun. Pour le portier Fickencher, il faut s'appuyer sur la force du groupe pour viser plus loin. On a de la chance de maintenant, je pense, bien se connaître. On travaille depuis un petit moment ensemble, donc les automatismes sont peut-être plus faciles à trouver quand on connaît ces joueurs. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, à nous de prouver qu'on est capable de gagner des matchs et surtout oui, d'enchaîner ces victoires. Durant le stage de 17 jours en Turquie, l'encadrement a pu effectuer une revue d'effectifs complète. Selon Murat Yakin, l'équipe est bien organisée défensivement. La pièce manquante serait plutôt à chercher aux avant-postes. Unsere Priorität hat sicher in der Offensive, dass wir eine klare Nummer 9 suchen. Aber klar, das ist schwierig im Dezember oder Januar diesen Spielertyp zu finden, weil alle suchen irgendwo gute Stürmer, sie suchen alle gute Verteidiger. Aber ich denke, dass unsere Priorität hat, vorne einen Stürmer zu verpflichten. Ja. Selon les propos de Christian Constantin rapportés dans le Blick, le club aurait formulé une offre à l'international Eren Derdiok en difficulté sous les ordres de Fatih Terim. En cas de rupture de son contrat le liant à Galatasaray, le joueur pourrait être rapatrié en Suisse jusqu'au 15 février minuit. Johan Monfa, Derdiok dans le viseur du FC Sion, une piste sérieuse, vous y croyez ? Oui, j'y crois. Je pense quand même que Murat Yakin a bien diagnostiqué que devant, il manquait un joueur d'expérience. Alors, il y a beaucoup de joueurs de 18, de 19 ans avec le même profil. Et puis, il manque peut-être un véritable numéro 9 qu'il appelle de ses voeux. Je pense qu'il a raison. Un gars sur qui on peut compter, qui marque des buts. Derdiok connaît le championnat suisse. Ce serait une piste intéressante pour le FC Sion. Manifestement, Murat Yakin a travaillé comme à son habitude pour assurer la défense. On ne s'attend pas à avoir un deuxième tour absolument spectaculaire. Non, bon, alors la marque de fabrique de Yakin, c'est évidemment. vrai que c'est de la stabilité, c'est être cohérent dans l'aspect défensif et puis jouer les coups au niveau offensif. C'est vrai que
à l'extérieur sont souvent plus intéressants et plus efficaces qu'à la maison. Hein, c'est là où on déplore un peu un manque de fond de jeu. Espérons que ce mois de travail a pu permettre à Yakin de mieux connaître ses joueurs et puis de faire en sorte qu'on voit un petit peu plus ses qualités d'équipe ressurgir, parce qu'on peut déplorer ça par rapport aux qualités des joueurs. On s'attend quand même à un meilleur fond de jeu de la part du FC Sion. De la stabilité défensive, c'est bien, mais voilà, à domicile notamment, il faut pouvoir passer l'épaule avec des schémas offensifs un peu plus probants que ce qu'on a vu en automne. La tranquillité, j'ai envie de dire, du mercato, ça vous surprend? Ces deux nouveaux visages qui sont manifestement destinés uniquement à la réserve? Oui, c'est pas la marque de fabrique du président Constantin. Donc, effectivement, on a cherché la stabilité, on a prolongé l'entraîneur, donc ça montre quand même qu'il est derrière lui. Il aime ce style de caractère, hein, son approche. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, voilà, de nouveau, on va chercher des paris en prenant un ou deux joueurs de 18 ans. C'est bien, il en faut pour faire tourner aussi l'équipe, pour essayer des coups sur le marché. Mais je pense qu'il manque quand même un pion d'expérience, que ce soit derrière dans l'axe aussi, où là, on cherche un petit peu un patron de la défense, et surtout en attaque, il l'a dit, Yakin, un véritable numéro 9 d'expérience. Il l'avait dit, Yakin, en arrivant en Valais, il voulait donner sa chance à tout le monde, essayer tous les joueurs, mais vous n'êtes quand même pas étonné de voir qu'il n'a pas dégraissé un petit peu ce contingent? 30 joueurs, c'est pléthorique. Un peu trop, oui. Il a fait beaucoup d'essais quand il est arrivé, Yakin. On a vu beaucoup de joueurs qui faisaient un ou deux matchs puis qui disparaissaient des tabelles. Donc là, c'est vrai que c'est pas facile de travailler quand on a un effectif trop pléthorique. J'attendais à ce que... Enfin, on verra sur les premiers matchs, mais je pense que Yakin va gentiment dégager un 15 de base, je dirais, sur lequel il va pouvoir travailler. En tout cas, c'est préférable de travailler dans ce sens-là plutôt que d'essayer... éternellement d'aligner un, de le sortir, de l'envoyer dans la réserve, et puis voilà, ça crée un manque de cohérence, et puis on voit pas la fluidité dans le jeu si on procède de la sorte. Donc ça, c'est en tout cas dans le sens qu'il va travailler, Yakin. Le FC Sion actuellement 7e au classement. Tout peut aller très vite, hein, vers le haut comme vers le bas, avec 4 points de retard seulement sur Zurich, mais 4 aussi d'avance sur Getse, barragiste. Oui, il y a eu beaucoup d'inconstance dans les résultats. Donc justement, des fois, on pensait que le FC Sion avait enfin... laisser exprimer son potentiel en faisant des victoires probantes. Et puis, à domicile, tout à coup, on perdait 3-0 assez lamentablement contre des adversaires à sa portée. Donc, là, vraiment, la constance sera le maître mot pour le FC Sion. En tout cas, au niveau du potentiel, il y a de quoi faire. Maintenant, arriver à mettre tout ça en phase et que ça sorte quelque chose, ça va être le travail de Yakin. Je pense que le travail effectué en camp d'entraînement a été positif pour ça. On est impatient en tout cas de voir ce que ça donne. Ce sera demain. On en reparlera largement évidemment du FC Sion dans notre avant-match dès 15h30 en compagnie de Yoann Lanfa. Peut-être encore un mot sur l'échéance de la fin du mois de février qui arrive avec la rencontre en quart de finale de Coupe de Suisse contre un certain FC Bâle. Oui, on entend beaucoup parler. Il y aura la VAR du reste pour ce match. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Yakin qui n'a jamais gagné encore de titre de vainqueur de la Coupe à son palmarès. On sait aussi l'importance de la Coupe pour le club sédunois. Donc c'est clair que là, ce sera un match très important et à bien manœuvrer pour le FC Sion. Ils sont aussi et toujours dans la course pour la coupe, si je mets les mots dans l'ordre. C'est Young Boys, bien sûr, le champion en titre, qui recevait pour cette reprise ce soir Neuchâtel Xamax au Stade de Suisse. C'est, je vous le disais, en ouverture d'émission, le seul match qui s'est déroulé ce soir à cause des problèmes d'intempéries et de neige du côté du Cornaredo. Et on va vous remontrer en détail ce qui s'est passé dans cette rencontre dans laquelle nous avons vu la titularisation de Seredi, prêté par le FC Bâle jusqu'à la fin de la saison à l'actuelle Lanterne Rouge. On découvre une première opportunité bernoise à la 11e minute de jeu après le tampon de Santana sur Sceaux. Un ballon récupéré par Chic sur le côté droit pour O'Haro de la tête qui manque rarement ce genre d'action, Yoann.
Oui, peut-être pas encore très en jambes. O'Haro qui a loupé une ou deux occasions dont on n'avait pas l'habitude. Là, c'est un centre remarquable de Schick qui retombe vraiment au point de pénalty. O'Haro s'élève et ripe un petit peu sa reprise de la tête. On n'avait pas l'habitude, c'était vraiment son point fort à Guillaume O'Haro. À noter que beaucoup d'actions dangereuses du côté bernois sont venues de ce côté droit avec Fasnacht ou Schick à la manœuvre par des centres très dangereux. Premier avertissement donc pour les rouges et noirs. Et puis on va découvrir à présent comment un corner fatal a été concédé par les hommes de Castel avec un ballon d'abord mal dégagé par Michael Santana qui est un petit peu emprunté, qui ne sait pas quoi en faire. Et puis Piquel qui pense pouvoir gérer, qui sort finalement ce ballon. Oui, c'est souvent dans ces circonstances-là, en concédant des corners bêtes que les buts arrivent. Donc, dégagement en chandelle de Santana, puis Piquel qui au lieu de dégager, veut protéger le ballon. Il est un peu surpris par son vis-à-vis bernois qui vient le presser. Résultat des courses, un corner un petit peu bêtement concédé et un manque de concentration qui s'ensuit donc dans le corner qu'on va suivre. Et ça, c'est fort dommageable parce que justement, sur les balles arrêtées, on a souvent vu les Neuchâtelois cet automne en manque de discipline. Hein. Et là, le corner à deux est trop facilement exécuté pour et Michel Fasnacht ici. Voilà. Et puis à la finition, c'est Loris Benito Cambert, pour ce premier but de 2019. Voilà, Cambert qui réagit trop tard et puis Benito qui surgit un petit peu de nulle part. Donc ça, c'est certainement des schémas travaillés, mais malheureusement, Neuchâtel qui se laisse surprendre par ce corner à deux. Et c'était dommage parce qu'il y avait une bonne entame de match du côté neuchâtelois, je trouve. Quoi qu'il en soit, ça fait 1-0 pour le champion en titre avant le quart d'heure de jeu. Une chance xamaxienne à présent. C'était à la 19e minute de jeu. On va retrouver Raphaël Nuzzolo qui était un petit peu en retrait en laissant Ademi en pointe. Le bon contrôle sur ce centre de Ramidi qui tente, mais Loris Benito est de retour. Oui, c'était une bonne séquence de jeu neuchâteloise avec une récupération à mi-terrain. Nuzzolo, un joli ballon dans l'axe pour Ramidi qui fait ce qu'il fallait, mais malheureusement le retour du défenseur bernois l'empêche d'armer sa frappe pour une égalisation qui aurait été assez méritée à ce moment. Une première période plaisante à suivre. On ne vous a pas ressorti plus de séquences. Hein. Il n'y avait pas plus d'actions franches. On repart du côté des vestiaires avec IB qui mène donc sur le score de 1-0. On revient avec des intentions, mais c'est la douche froide pour Neuchâtel Xamax à la 48e minute avec Schick qui était très actif sur ce flanc droit qui va pouvoir trouver la tête de Ngamaleu. C'est un sec 2-0. Ouais, de nouveau, Schick qui est un petit peu seul sur son côté. Donc on connaît le jeu sur la largeur de Young Boys. On sort trop tardivement sur lui. Et puis à la réception du centre, on est à peu près 4 contre 4 dans cette surface de réparation. Ngamaleu qui prend le dessus sur son Cerbère neuchâtelois. Et là, vraiment rien à faire pour Walter, ce ballon lobé dans la lucarne. C'était un peu dommage. Je trouvais que le bloc de Neuchâtel à ce moment-là était un petit peu trop replié et donc on laisse trop de liberté aux joueurs de la capitale pour amener des centres et donc on a passé 15 minutes assez difficiles à la reprise pour Neuchâtel. IB qui se montre une nouvelle fois dangereux après l'heure de jeu avec un nouveau ballon dans les airs. Hein. Finalement, coup franc de Schick qui trouve la tête de Fasnacht, mais cette fois-ci Walter dit non. Ouais, c'est de nouveau le manque d'agressivité défensive, dans le bon sens du terme, par rapport à ces duels perdus de la part des joueurs de Neuchâtel. Et ça crée tout de suite des occasions. Walter était attentif, heureusement, mais de nouveau, des centres et un manque je dirais pas de timing, mais on lit peut-être mal la trajectoire. On se laisse surprendre par l'adversaire qui a un peu plus d'opportunisme et qui peut frapper le ballon. On a un grand Walter au but, on l'a eu dans cette première partie de championnat, il a sauvé souvent la baraque, mais là justement dans ce genre de situation, on doit vraiment progresser du côté de Neuchâtel si on veut espérer s'en sortir. Les 10 prochaines minutes et les 3 dernières actions qu'on va vous montrer sont absolument à mettre au crédit des Neuchâtelois. La minute suivante, 63e, Xamax se procure sa plus grosse opportunité avec Nuzzolo
Nuzzolo qui sert Fezzoulahi un ballon qui parvient finalement à Camber. Von Balmos s'interpose et puis Nuzzolo manque sa reprise. Et donc, après l'heure de jeu, on a vu une belle réaction des joueurs de Neuchâtel. Et puis, ça, c'est vraiment la plus grosse occasion. Une belle action collective avec Camber qui revient sur son pied droit. Nuzzolo qui manque d'à propos, qui dévisse un peu sa reprise alors qu'il était à bout portant. On jouait la 63e minute. C'était vraiment l'occasion ou jamais pour Neuchâtel de recoller au score. C'est un peu symptomatique, on a l'impression, dans cette équipe de Neuchâtel Xamax, de se réveiller tardivement. Oui, on l'a dit, Alain Rohrbach l'a dit aux commentaires, on réagit au lieu d'agir. C'est un petit peu dommage parce que Neuchâtel montre quelque chose. Il y a aussi les rentrées de Pouloulou, notamment, de Corba, qui ont amené quelque chose, qui ont amené du dynamisme. Et on sent que Neuchâtel a les moyens de pouvoir se montrer dangereux. Mais malheureusement, il y a déjà 2-0 et puis un manque d'efficacité là qui ne permet pas à Neuchâtel de pouvoir recoller au score. Les chances de Pouloulou et de Corba, justement, on les découvre l'une après l'autre. Directement, deux énormes occasions, coup sur coup. D'abord à la 73e, cette inspiration de Pouloulou. Et puis Nuzzolo qui va botter sur le portier. Ouais, donc de nouveau, une rentrée intéressante de ce joueur Pouloulou qui amène sa puissance, chose qui manquait peut-être à Neuchâtel. Et le bel appel de Nuzzolo, malheureusement pour lui, Von Balmos s'interpose. Ici, c'est l'ouverture de Camber sur le flanc gauche qui bute sur le portier. Non, pardon, qui trouve Corba, qui, lui, n'arrive pas à cadrer. Grosse occasion de nouveau. Camber qui avait fait un très, très bel appel sur son côté. Corba qui est seul au point de pénalty. C'est dommage. Voilà. Malheureusement, il enlève sa frappe. Il ne se pense peut-être pas assez en avant. Ça, c'est le genre d'occasion que Young Boys de son côté, mais donc on peut reprocher aussi à Neuchâtel le manque d'efficacité dans les zones de vérité, que ce soit au niveau défensif, on l'a dit, par ce manque d'agressivité au niveau du marquage. Et là, l'instinct du tueur qu'il faut avoir dans ce genre de circonstances pour scorer. Je vous demanderai, Johan, tout à l'heure, votre avis sur les nouvelles recrues. On va quand même écouter la première, Pouloulou, donc, au micro d'Alain Rohrbach, après le coup de sifflet final de cette rencontre. Avec Kafi Pouloulou, défaite 2-0. On a presque envie de dire que vous pouvez avoir des regrets. Quel est votre sentiment en termes de ce match? Ouais, on a des regrets parce que franchement, on les a bien cherchés jusqu'à la fin. On a eu des occasions, mais on n'a pas eu la chance de les concrétiser. Et puis voilà, ce que je voulais dire, je pense qu'on pensera au prochain match et essayer de chercher des points. Ça a été compliqué contre Young Boys quand même au début, parce que Young Boys a été très dominant. Vous avez débuté ce match sur le banc des remplaçants. Comment vous l'avez vécu de ne pas commencer ce match? C'était logique selon vous? Oui, c'était logique parce que je suis venu de préparation, j'étais en camp d'entraînement, j'ai pas eu des minutes dans les jambes, donc c'est un peu normal que je débute sur le banc. Et après, le coach m'a fait confiance, m'a fait rentrer. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Ouais, vous avez eu très très remuant, beaucoup d'envie. On peut attendre encore une montée en puissance de la fille Pouloulou sur les rangs de Xamax? Ça, on verra. On verra au prochain match. Et comme j'ai dit, j'essaie de prendre le rythme petit à petit. Et puis voilà. C'est l'un des nouveaux visages de Neuchâtel Xamax pour ce deuxième tour. Effectivement, une entrée remuante, beaucoup d'envie. Comment vous l'avez trouvé, Pouloulou? Ouais, je l'ai trouvé entreprenant. Il a pris ses responsabilités, il a posé sa puissance. De nouveau, dans l'effectif de Neuchâtel, c'est aussi ce qui manquait peut-être devant ou au milieu de terrain, quelqu'un qui prend de la place. Qui sait jouer collectif. Donc, en tout cas, il s'en est plutôt bien sorti. Malheureusement, il n'a pas pu scorer, mais enfin, on l'a vu, souvent vu, et plutôt dans de bonnes circonstances. Un mot aussi au sujet de Geoffroy Sérédier. Oui, bon, il amène sa grinta, il amène son expérience. Il a subi aussi un petit peu, des fois, un manque de réaction. Il a eu pas mal de déchets dans son jeu, notamment en deuxième mi-temps. Donc là, je pense qu'il doit revenir aussi en jambes, et puis apporter un peu plus au niveau du jeu, mais en tout cas au niveau de l'esprit, il était bien présent. Il va amener sa grinta aussi, donc c'est plutôt quand même quelque chose de positif pour la suite. Puis on l'entendait en avant-match, Christian Bingli nous disait qu'ils étaient sur la piste d'un défenseur central. On espère pouvoir bientôt vous donner des nouvelles évidemment sur ce dossier. On suit ça de près. Dans l'autre camp, celui des vainqueurs, on va écouter à présent la réaction du premier buteur, Loris Benito. Avec le buteur, un des buteurs de la soirée, Loris Benito. Le premier but de la saison, on va commencer par ça. Comment vous l'avez travaillé, ce corner?
Bon, je suis très content pour le but. C'est pas facile de recommencer après la pause de l'hiver. Donc content pour moi, content pour l'équipe. Et voilà, l'assistant Harry Gemperle, il fait toujours des surprises pour nous. Il essaie de nous donner des idées. Et voilà, aujourd'hui, de nouveau, ça a fonctionné. Vous avez marqué rapidement avant le quart d'heure, vous avez marqué ce deuxième but d'entrée de deuxième mi-temps. Après, on vous a senti, allez, on ose le dire, un peu suffisant. On a le sentiment que Gerardo Seoane n'était pas toujours très content de votre prestation, votre ressenti. Oui, je dois dire que sur le terrain, c'est un peu différent. On a essayé de rester tranquille. On sait que le premier match, c'est pas facile. Les mécanismes ne sont pas là, les automatismes pas encore. Donc, on a besoin d'un peu de temps, 2-3 matchs. Et voilà, le plus important, c'était de commencer avec une victoire. Mais je dois dire que les buts sont venus dans les bons moments. Juste après commencer et après la pause, ça c'est pour nous très bien parce qu'après on peut essayer de gérer le jeu. Mais je crois qu'on a donné à Xamax un peu trop le ballon, donc ils ont pris de confiance et ils ont eu 1 ou 2 occasions but. IB pour sa reprise, Yohan Lonfa, comment les avez-vous trouvés? Vont-ils encore une fois survoler absolument le deuxième tour? Ils vont être là, mais j'ai trouvé un IB sur cours alternatif. Donc, par moment, avec leur puissance de feu, je dirais, au niveau offensif. Et puis, tout à coup, un petit peu, alors, je dirais, pas suffisant, mais en tout cas, laisser le libre cours à l'adversaire pour gérer le match. Donc, ouais, peut mieux faire, je dirais. Bon, quoi qu'il en soit, ils ont désormais 22 points de plus que leur premier poursuivant. En tout cas, en attendant le match de Bâle. Vous verrez ça tout à l'heure dans le classement. Et puis, notez encore que les prochains adversaires de Neuchâtel Xamax, c'est la réception de Lucerne et puis le déplacement au Letzigrund pour affronter Grasshopper. Ça, ce sont des parties autrement plus importantes pour la Lanterne Rouge. Exactement. Là, ça aurait été un bonus si d'aventure Neuchâtel aurait accroché 1 ou 3 points. Je pense que les matchs primordiaux pour eux, c'est vraiment les adversaires directs, surtout Grasshopper. Hein. Donc ça va être un match à 6 points. Et puis Lucerne qui peut être à la portée des joueurs de Neuchâtel. Le point donc avec le résultat de cette soirée, la victoire d'IB à domicile 2-0 contre Neuchâtel Xamax. Vous le voyez au bas de ce tableau. Le match entre Lugano et Thun est déplacé à mercredi à cause de la météo neigeuse du Tessin. Et puis les affiches de demain, le FC Sion qui rend visite à Lucerne. Saint-Gall reçoit Zurich et Grasshopper se mesure au FC Bâle. On espère que tout ira bien côté météo avant match dès 15h30. Donc côté du classement, 52 points après 19 matchs pour IB, 22 points de plus que le FC Bâle. Thun est toujours sur la 3e place du podium. On attend les matchs de demain évidemment pour faire le point. Et puis Neuchâtel Xamax qui demeure lanterne rouge à 4 longueurs de Grasshopper. On disputait également la reprise du championnat de Challenge League ce week-end avec une ouverture vendredi soir. Et pour la reprise, Haro a décroché sa 7e victoire en 8 matchs grâce à ce succès 3-1 contre le FC Séville. Les Argoviens qui demeurent invaincus depuis le 20 octobre dernier pointent ainsi à la 5e place du classement alors qu'ils avaient passé 10 journées, rappelons-le tout de même, à la place de relégable en début de saison. Lausanne-Kriens, ça a été renvoyé à cause de la neige également. Ce soir, Chiasso s'est imposé au Lipo Park sur le score de 2-0. Et puis victoire de Servette qui prend le large face à Vaduz. 2-0 du côté de Genève. Demain, l'actuel 2e au classement Winterthur reçoit Rapperswil à 15h. Voilà, vous savez tout de cette soirée de football suisse. Yohan, on vous retrouve demain. Avec plaisir. 15h30 pour l'avant-match des 3 affiches restantes à disputer. On sera évidemment focusé sur le déplacement du FC Sion du côté de Lucerne. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Passez une belle soirée, on se retrouve demain. Merci également à la rédaction de Téléclub et à l'équipe technique pour la préparation de cette émission. Elle était produite par Régis Berisville et réalisée par Sylvain Mangold qui fête ce soir son anniversaire et on l'embrasse. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. On vous souhaite une douce soirée. On se réjouit de vous retrouver demain. Rendez-vous à 15h30. Notre invité dans l'heure de jeu, Steve Funbergen. On se réjouit. Salut!